C'est vraiment la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? Le grand mystère qui plane sur tout le Web3. Comment est-ce qu'une crypto qu'on a minée finit par avoir une vraie valeur dans l'économie réelle? Parce que bon, ça fait des années qu'on nous vend du rêve. Des révolutions financières par-ci, de la décentralisation totale par-là. Mais dès qu'il s'agit d'utilité concrète, on a tous le droit d'être un peu sceptique. L'industrie a trop souvent pondu des usines à gaz, des trucs hyper complexes qui cherchaient un problème à résoudre, alors qu'en fin de compte, on pouvait même pas s'acheter un simple café avec nos actifs numériques. Eh bien, tout ça, ça change littéralement aujourd'hui. Aujourd'hui, on décrypte un truc massif, un véritable exploit architectural, le partenariat entre Interlink et Mastercard. C'est exactement le moment où l'ambition démesurée du Web3 rentre en collision, mais dans le bon sens du terme, avec la réalité pragmatique de la finance mondiale. Attention, on ne parle pas d'une énième carte prépayée obscure avec une promo marketing douteuse, pas du tout. On observe la création d'un pont fondamental. C'est la fusion pure et simple entre la cryptographie d'aujourd'hui et les bons vieux rails de paiement traditionnels qui font tourner notre monde. Alors, au programme pour ce décryptage, d'abord, le Web3 qui rencontre le commerce du monde réel. Ensuite, des services bancaires premium sans la banque. En 3, le maître des paiements mondiaux. En 4, le moteur économique d'Interlink. Et on finira sur une économie mondiale à l'échelle humaine. Section 1, le Web3 rencontre le commerce du monde réel. Historiquement, on le sait, il y a toujours eu ce fossé énorme, presque infranchissable, entre la théorie des projets crypto et ce qu'on peut en faire au quotidien. Mais là, ce partenariat modifie complètement la donne sur ce qu'Interlink peut faire dans la pratique. Le vrai point de bascule, il est là, la transition. L'idée, c'est de passer de manière totalement fluide d'une identité vérifiée sur la blockchain à des dépenses dans le monde physique, et ça, sans faire le moindre compromis sur la décentralisation. Jusqu'à présent, c'était un vrai parcours du combattant, soyons honnêtes. Il fallait passer par des plateformes d'échange centralisées, attendre des jours pour un virement bancaire, se faire assassiner par les frais de conversion à chaque étape, bref, l'enfer. C'est pour ça que ce pont financier change tout. C'est l'instant précis où un réseau humain vérifié vient se brancher directement sur les mêmes rails que les plus grandes banques mondiales, effaçant d'un coup toutes ces vieilles frictions. On passe à la section 2, des services bancaires premium sans la banque. Fini les solutions crypto bricolées et fastidieuses. On peut enfin oublier l'époque où il fallait recharger manuellement une carte avec le montant exact avant d'entrer dans un magasin. Là, on est sur une intégration d'un tout autre calibre, avec la prise en charge native d'Apple Pay, Google Pay et tous les terminaux physiques. Regardez cette liste. Amazon, Uber, PayPal, Shopee, TikTok, YouTube. L'omniprésence de cette carte au quotidien, c'est ça qui est dingue. Ça prouve que l'outil existe, en vrai, pas juste dans les pages d'un livre blanc. C'est accepté instantanément sur les plateformes qui rythment nos vies. Sans application tierce compliquée, sans attente à la caisse, zéro friction. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, regardons ce chiffre, 50 000. C'est la limite de transaction en dollars américains. Un plafond pareil, ça fait tout de suite passer le produit de la catégorie gadget crypto à un outil financier extrêmement sérieux. On parle de dépenses professionnelles massives, d'achats d'entreprises, de voyages internationaux haut de gamme, c'est du solide. Section 3, le maître des paiements mondiaux. Et la grande question c'est, pourquoi Mastercard ? Ce choix n'est absolument pas un coup de com'. C'est en fait une fondation structurelle indispensable. C'est peut-être pas la partie la plus glamour, mais c'est le nerf de la guerre, la conformité. Intégrer les normes de lutte contre le blanchiment d'argent, la fameuse recommandation 15 du GAFI, et la Travel Rule mondiale, tout ça, ça ancre le projet dans un cadre légal en béton armé. En clair, le réseau joue selon les règles des poids lourds de la finance. S'associer avec le nom le plus régulé et le plus fiable au monde, ça propulse instantanément Interlink du statut d'expérience crypto à celui d'institution. Et les chiffres donnent le tournis. 100 millions de commerçants qui acceptent Mastercard dans le monde. Dès qu'on a la carte en main, c'est la quasi-totalité du commerce mondial qui s'ouvre à nous, comme ça, d'un coup. On ajoute à ça 210 pays et territoires couverts. L'inclusion financière prend tout son sens ici. Absolument aucune région du globe n'est laissée sur le côté. L'accès est véritablement universel. Et enfin, 60 années d'infrastructure et de confiance, 6 décennies de protection contre la fraude, de gestion des litiges. Tout ce filet de sécurité ultra testé, on en hérite dès la première seconde d'utilisation. On arrive à la section 4, le moteur économique d'Interlink. C'est le cœur technique de notre décryptage d'aujourd'hui, parce que ce partenariat, c'est en réalité la clé d'activation qui fait tourner toute la mécanique des jetons ITLG et ITL. On peut retracer l'histoire d'un seul jeton de manière hyper simple à travers ces 4 étapes. Premièrement, on mine du ITLG sur l'application avec une action quotidienne. Deuxièmement, on le convertit en VITLG. Le V pour vérifier, ce qui est crucial car ça veut dire que chaque personne est authentifiée. Bye bye les bots, le réseau est sécurisé à la base. Troisièmement, on stake ces jetons sur la blockchain, ce qui génère du ITLG. Et quatrièmement, le coup de génie,
on dépense directement ce ITLG sur le réseau Mastercard. L'abstraction totale de la crypto devient pouvoir d'achat hyper concret dans un supermarché. Et c'est là qu'intervient le protocole de capture de valeur, et franchement, c'est brillant. À chaque fois qu'une dépense est effectuée, un café, un VTC, n'importe quoi, un petit pourcentage de cette transaction est automatiquement redirigé vers les pools de liquidité de dollars ITL. En gros, ces pools sont des réserves qui gardent le jeton stable sur le marché. Donc grâce à ces rachats automatiques générés par la vraie vie, par l'économie de tous les jours, le réseau s'auto-alimente. C'est une boucle parfaite. Si on compare ça aux jetons crypto habituels, la rupture de modèle saute aux yeux. D'un côté, on a des tokens classiques qui vivent sous perfusion de hype, de marketing agressif et de spéculation sauvage. Ils explosent sur une rumeur et s'effondrent le lendemain parce qu'il n'y a rien de réel derrière. De l'autre côté, on a le dollar ITL, où la demande est structurellement adossée au commerce réel. Plus le réseau global dépense pour ses achats quotidiens, plus l'écosystème capture de la valeur mécaniquement. C'est plus de la magie ou de la spéculation, c'est de la mathématique pure basée sur du vrai commerce à long terme. Dernière partie, section 5. Une économie mondiale à l'échelle humaine. Parce qu'au-delà de la technique et des graphiques, ce qui compte, c'est l'humain et l'accès digne et sécurisé à l'économie globale. Quand on regarde ces scénarios, on se rend compte que les frontières géographiques et les délais bancaires archaïques viennent littéralement de disparaître. On parle de quelqu'un en Singapour qui fait ses courses au Vietnam, d'un créateur au Brésil qui paye son abonnement YouTube ou d'un entrepreneur au Nigeria qui valide une énorme transaction pro de 50 000 $ de manière instantanée. C'est la preuve ultime que ce réseau tourne déjà aujourd'hui pour des vrais gens avec des besoins diversifiés et sans aucune barrière. Évidemment, cette infrastructure ouvre la porte à des choses encore plus folles dans le futur, comme l'intégration d'agents d'intelligence artificielle autonomes qui feraient de microtransactions pour nous, ou encore un déploiement massif avec Visa et d'autres points de paiement. Mais le truc à retenir absolument, c'est que la pierre angulaire de tout ça, ce pont inédit entre notre identité numérique et le cœur battant du système financier traditionnel, ce n'est pas une promesse pour 2030. C'est en ligne et ça marche aujourd'hui. La prochaine ère des paiements est là. Elle est humaine, vérifiée et mondiale. C'est fascinant de voir comment un réseau décentralisé a réussi, sans faire de bruit, à devenir une économie aussi concrète et globale. Alors on a de quoi se poser une vraie question pour finir. Si un réseau décentralisé est désormais capable de s'imposer sur les rails même du commerce traditionnel, qui aura réellement le pouvoir financier demain ?